Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du 15h de ce samedi 12 mars 2019. Au sommaire de ce journal. La rencontre, le tête-à-tête entre le président Guelleh et son homologue français Emmanuel Macron, c'était ce matin au palais présidentiel. Et dans l'actualité internationale, c'est Zinedine Zidane qui redevient officiellement l'entraîneur du Real Madrid après la défaite de celle-ci au Champions League. Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin le président de la République française, Emmanuel Macron, à la présence de la République de Djibouti, qui est arrivé hier soir donc à Djibouti. Le président Macron a reçu tous les honneurs dus à son rang avec les fanfares et un accueil de plus chaleureux. Le président Guelleh a accueilli son homologue au perron du palais présidentiel. Il lui a souhaité la bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Le président français qui était en visite à Djibouti pour une visite de quelques heures a donc salué après ces fanfares, cet hymne national, les membres du gouvernement présents au palais présidentiel pour l'accueil du chef de l'État français Emmanuel Macron. Le président français est passé ensuite en revue des troupes aux côtés du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Le président Macron a salué un à un les membres du gouvernement présents à l'accueil qui lui a été réservé par le chef de l'État et les hauts fonctionnaires de l'État djiboutiens qui lui ont tous souhaité la bienvenue à Djibouti. À lui ainsi bien sûr qu'à la forte délégation qui l'accompagnait.
étaient bien sûr présents, comme vous pouvez le voir sur les images, les ambassadeurs des pays amis, comme le doyen des ambassadeurs, l'ambassadeur de la Palestine, mais également l'ambassadeur de l'Union européenne, la représentante résidente des Nations Unies, Madame Barbara Manzi. Il faut savoir que le chef de l'État français est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, mais également de Madame Parly, ministre de la Défense française, et la ministre des Enseignements supérieurs, et une très très grande et forte délégation française, bien sûr. Juste après donc cet accueil des plus chaleureux qui lui a été réservé, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a eu un premier tête-à-tête avec son homologue français. Au menu des discussions, renforcer les relations bilatérales entre les pays, mais aussi continuer à œuvrer pour les renforcer davantage. Les deux dirigeants ont fait une large tour d'horizon sur les questions à l'ordre du jour. Ils ont évoqué également la coopération bilatérale entre les deux pays et les questions d'intérêt commun qui ont été soulevées durant cette rencontre. Après leur tour de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont présidé conjointement une séance de travail élargie avec leurs principaux collaborateurs. Cette séance de travail a porté sur la coopération des deux pays dans le secteur privé et les échanges sur les opportunités d'investissement qu'offre notre pays aux investisseurs français. Outre le domaine des affaires, la logistique, le transport, les nouvelles technologies de l'information, les énergies renouvelables et bien d'autres domaines prioritaires ont été évoqués lors de cet échange entre le président Macron, bien sûr, qui était assis aux côtés de ses ministres, mais également le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui était également assis à côté de ses ministres, comme vous pouvez voir sur les images, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Le président Guelleh a, dans son allocution, souhaité la bienvenue au président français à Djibouti. Le président a évoqué les mutations d'ordre stratégique, politique et sécuritaire que connaît cette partie du monde et l'importance d'identifier ensemble à des nouvelles matrices de collaboration. C'était juste après cet entretien entre ces deux délégations que le chef de l'État, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le président Macron ont eu une première conférence de presse, point de presse. Voici donc les explications du chef de l'État. Permettez-moi d'emblée, Monsieur le Président, de vous souhaiter la bienvenue à Djibouti, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour avoir répondu à notre invitation de vous rendre à Djibouti pour effectuer cette visite de travail. Je tiens à souligner à ce stade la solidité des relations privilégiées qui unissent nos deux pays. Nul besoin de rappeler que les liens historiques entre nos deux pays représentent le socle d'un partenariat stratégique plus que jamais d'actualité, compte tenu des bouleversements en cours dans la Corne de l'Afrique. Par ailleurs, la France, disposant d'atouts économiques et d'avantages comparatifs dans de nombreux secteurs, continuera à jouer un rôle central dans cette région qui offre de multiples opportunités. En effet, votre pays peut compter sur Djibouti, son principal allié et partenaire de longue date, pour œuvrer à la promotion des intérêts communs. Sur la scène internationale, nos consultations régulières ont permis de dégager une convergence de vues sur les grands thèmes et enjeux internationaux tels que la défense du multilatéralisme, la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables. En outre, je tiens, Monsieur le Président, à vous réitérer mes remerciements pour la position prise par la France lors de l'adoption de la résolution 2444 du Conseil de sécurité sur le différend entre Djibouti et l'Érythrée. Monsieur le Président, j'aimerais saluer également vos initiatives louables en matière de paix et de sécurité sur le continent africain. Par ailleurs, votre décision relative à la restitution des biens culturels et œuvres d'art aux pays africains reste sans précédent. Monsieur le Président, Djibouti, havre de paix et de stabilité, pôle de rayonnement de la francophonie, poursuit ses efforts de développement intégré et d'ouverture de son économie sur la région et le monde. Il convient de rappeler que mon pays n'a eu de cesse d'œuvrer
à la stabilité de la Somalie et à la lutte contre le terrorisme. Djibouti a aussi fait œuvre utile en matière de sécurité du golfe d'Aden, ainsi que dans la lutte contre la piraterie et toutes sortes de trafics illégaux. Soyez assurés, Monsieur le Président, chers amis, de notre amitié et de notre disponibilité à conjuguer nos efforts pour promouvoir nos intérêts communs. Je vous remercie. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a souligné les voies et moyens de réaffirmer leur détermination respective à œuvrer en faveur du maintien des liens et des partenariats stratégiques qui les lient. Écoutons-le également. Merci Président pour vos mots et votre accueil. On a eu une bonne discussion sur la situation régionale, à la fois ce qui se passe en Éthiopie pour nous en satisfaire, et je crois pouvoir dire que le Président accompagne les efforts du Premier ministre éthiopien de réconciliation régionale avec beaucoup d'intérêt, et nous aussi. Donc je serai dans quelques heures avec celui-ci, et je pense que c'est une bonne chose pour toute la région. Et dans ce cadre, j'ai senti la disponibilité du Président pour évidemment que les relations avec l'Érythrée puissent s'améliorer, et compte beaucoup sur, si je puis dire, la médiation éthiopienne à cet égard. Donc on passera aussi les messages en ce sens, mais il y a une vraie volonté là-dessus de réconciliation et d'avancer. Sur les sujets régionaux, on a évoqué notre préoccupation commune pour le Yémen, et je crois pouvoir dire que le Président a une vision relativement pessimiste de la situation qui s'y tient, et Djibouti reste un hub humanitaire au sens propre du terme, et je vous en remercie. Et très clairement, on a la volonté de poursuivre la coopération sur les sujets humanitaires avec Djibouti. On a 2 de nos ressortissants, vous savez, qui sont actuellement détenus à Sanaa, et les autorités de fait semblent disposées à les faire quitter le territoire yéménite en lien avec le CICR, ce qui au plan logistique suppose cette coopération. Bon. Les 2 chefs d'État se sont prêtés ensuite à une conférence de presse. Le président Guelleh a dans son discours d'ouverture souligné l'importance des relations diplomatiques, économiques, culturelles qui lient les 2 pays. Cette rencontre, a-t-il dit, est un symbole d'un moment fort pour la relance du partenariat stratégique. Je vous propose de l'écouter. Le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Djibouti le président de la République française, son Excellence, M. Emmanuel Macron, qui effectue une tournée dans la région. Je tiens tout d'abord à le remercier d'avoir répondu à mon invitation de venir à Djibouti depuis notre dernière rencontre en novembre dernier lors des commémorations du centenaire de l'armistice de 1918. C'est également un honneur pour nous que la première étape de la tournée du président Macron dans la région commence par Djibouti. Cela témoigne de la solidité des relations bilatérales entre la France et Djibouti, ainsi que de l'attachement des dirigeants des 2 pays à ces relations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti et la République française entretiennent des relations historiques privilégiées basées sur un partenariat stratégique unique en son genre. Ce dernier étant motivé par la présence de la plus importante base militaire française en dehors du territoire français, ainsi que par l'existence du traité de coopération en matière de défense entre nos 2 pays. Loin de se limiter aux relations stratégiques, ces relations couvrent tous les domaines de coopération possibles, en partant de la politique à l'économie, en passant par le commerce, l'enseignement supérieur et le développement urbain. J'ai échangé avec le président Macron sur toutes ces facettes de la coopération franco-djiboutienne et sur les voies et moyens de les renforcer davantage. Nous avons également parlé de réelles opportunités d'investissement qui existent pour les sociétés françaises à Djibouti, notamment dans les domaines des infrastructures, de la logistique et de l'énergie. Un certain nombre de sociétés françaises sont déjà en pourparlers avec des sociétés djiboutiennes sur un certain nombre de projets. Monsieur le président Macron et moi-même les encourageons à poursuivre leurs discussions et à les concrétiser pour le bénéfice mutuel de nos 2 pays et peuples. Il existe également la nouvelle zone franche internationale de Djibouti qui est disposée à accueillir les PME et les PMI françaises
qui souhaitent se rapprocher de leur marché d'exportation ou trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. Nous avons également passé en revue la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans la Corne de l'Afrique à la lumière des développements qui ont eu lieu dans cette région durant l'année 2018. Nos deux pays ont accueilli favorablement la paix retrouvée entre l'Érythrée et l'Éthiopie après 20 ans d'hostilité. Notre région a besoin d'une paix globale et inclusive dont les dividendes sont concrets et ressentis par les peuples et les pays de la région. J'ai profité de cette rencontre avec le président Macron pour lui réitérer, ainsi qu'à son pays, notre gratitude pour le soutien de la France à la position de Djibouti lors de l'adoption de la résolution 2444 du Conseil de sécurité. Ce soutien a permis que les différents frontaliers avec l'Érythrée ainsi que la question des prisonniers djiboutiens restent soumis à l'attention du Conseil de sécurité en vue de leur règlement définitif. Enfin, nous sommes d'avis que nos deux pays doivent rester vigilants face à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Le terrorisme et l'extrémisme violent en Somalie, la situation de guerre civile au Yémen, le Sud-Soudan après l'accord de paix, autant de situations que les pays de la région et la communauté internationale doivent suivre avec attention tout en essayant d'être proactifs. Je conclus mes propos en réitérant la bienvenue au président Macron et à son importante délégation à Djibouti et en leur souhaitant d'y passer un agréable séjour. Je vous remercie de votre attention. Le président Macron a évoqué, quant à lui, la coopération dans le domaine militaire et sécuritaire. Il a félicité Djibouti pour son rôle majeur et ses efforts inlassables dans le domaine du terrorisme, la piraterie, dans cette partie de l'Afrique de l'Est. Je vous propose de l'écouter. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots et merci pour l'accueil que vous nous avez réservé avec ma délégation. C'était en effet important pour moi de commencer cette tournée en Afrique de l'Est par une visite ici à Djibouti, comme je m'y étais engagé en novembre dernier, chez un partenaire historique et allié stratégique de la France dans la région. Et je tiens à remercier le président Ismaël Omar Guelleh pour son accueil. Notre entretien, vous l'avez parfaitement rappelé, Monsieur le Président, nous a d'abord permis d'évoquer la coopération militaire. Comme vous le savez, Djibouti héberge en effet notre première base militaire à l'étranger par la taille, avec 1450 personnels, et je m'y rendrai dans un instant avec les ministres pour aller au contact des hommes et des femmes qui servent la sécurité de la France loin de leur pays et en lien justement avec cet allié historique que j'évoquais dans le cadre d'un traité que nous avons en commun et avec des obligations réciproques. Cette coopération, c'est aussi une coopération dans le domaine sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme. Djibouti joue en effet un rôle majeur dans la sécurisation de la Somalie, en consacrant près d'un tiers de ses forces armées à l'opération de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Et notre partenariat, en particulier par le truchement de nos forces pour lutter contre la piraterie dans l'ensemble de la région, a montré son efficacité durant ces dernières années. Et notre souhait est de poursuivre l'efficacité de cette coopération, de pouvoir y adjoindre d'ailleurs de nouveaux partenaires, et nous en avons longuement discuté, en particulier de la péninsule arabique, et de pouvoir intensifier la lutte justement contre piraterie et terrorisme. Cette coopération se traduit aussi, je dois le dire, dans le domaine judiciaire, avec tout particulièrement l'extradition vers la France en décembre dernier du terroriste français Peter Sherif, qui avait combattu en Irak, en Syrie et au Yémen et était proche des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Nous avons ensuite échangé sur la situation dans la Corne et les évolutions spectaculaires engagées depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy, que je verrai cet après-midi. J'ai rassuré le président Guelleh sur l'attention constante et indéfectible que la France accorde à Djibouti dans la région et dans les enceintes multilatérales, et vous l'avez évoqué en parlant de récentes résolutions des Nations Unies. Sur ce plan, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider
à pacifier la Corne, à construire une paix inclusive et durable qui est en effet bonne pour l'ensemble des protagonistes de la région. L'évolution en cours dans la région est une formidable opportunité pour une stabilisation durable, une intégration vertueuse, pourvu qu'elle soit précisément inclusive et ne laisse aucun partenaire de la région sur le côté. Et là aussi, dans les discussions que j'aurai tout à l'heure avec le Premier ministre éthiopien, nous évoquerons ce sujet. Nous avons également évoqué la situation catastrophique au Yémen, qui, je dois le dire, me préoccupe profondément. En tant que hub humanitaire, Djibouti joue un rôle indispensable pour atténuer la souffrance des populations, et il est grand temps que ce conflit trouve une issue politique sous l'égide des Nations Unies. À ce titre, l'envoyé spécial de l'ONU, Martin Griffiths, fait, je dois le dire, un travail remarquable pour que soit mis en œuvre l'accord de Stockholm trouvé en décembre entre le parti, et nous lui apportons notre plein soutien. Nous avons par ailleurs eu un échange sur la situation économique à Djibouti. En effet, un certain nombre d'entreprises françaises sont présentes à Djibouti, parfois depuis de longues années, plusieurs décennies, et sont prêtes à investir dans la durée. Et elles ont vocation à contribuer au développement du pays, notamment, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans le domaine des activités portuaires, mais aussi des énergies renouvelables. Et plusieurs entreprises de notre délégation sont en train de discuter avec leurs homologues et les autorités sur ces sujets. Les entreprises françaises sont en mesure de proposer un partenariat respectueux du développement de Djibouti, qui n'entraîne pas un endettement excessif et un endettement non soutenable sur le long terme, et qui soit en mesure de favoriser l'emploi local. Et c'est dans ces termes que je conçois le partenariat économique entre Djibouti et la France. Dans un respect réciproque, un cadre d'investissement stable, visible, et le respect des termes de financement qui permettent de garantir, là aussi, la stabilité et la souveraineté de Djibouti. À ce titre, nous l'avons évoqué, l'amélioration de l'environnement des affaires est une condition essentielle pour le renforcement de l'attractivité de Djibouti, dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Et j'ai indiqué au Président notre disponibilité pour l'aider à bâtir justement la transparence de ce cadre et la visibilité pour l'ensemble des investisseurs internationaux. Enfin, nous avons évoqué la situation intérieure et les attentes de la jeunesse djiboutienne. Vous savez que j'y suis toujours attaché, car c'est cela qui permet de préparer l'avenir. La France aura à cœur, je l'ai dit au Président, de renforcer sa coopération en matière d'enseignement supérieur et de mobilité des jeunes, afin précisément de renforcer la qualité de l'enseignement supérieur. La ministre est en ce moment en train d'échanger avec son homologue. Notre volonté de développer un observatoire climatique en matière de recherche, un campus numérique pour, là aussi, renforcer l'enseignement supérieur, sont deux éléments de cette stratégie. C'est aussi notre volonté de renforcer la coopération dans la formation des maîtres et des enseignants, et de développer, là aussi, notre investissement dans l'enseignement du français à Djibouti, comme dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique, en travaillant justement sur la place toute particulière que Djibouti a à cet égard. Permettez-moi à nouveau de vous remercier, Monsieur le Président, pour votre accueil chaleureux. Vous savez pouvoir compter sur la France, partenaire de Djibouti dans la durée, et cette visite était particulièrement utile à l'entame de mon déplacement en Éthiopie, puis au Kenya, et je vous en remercie. La visite du président Macron à Djibouti a donné lieu à des rencontres de tête-à-tête entre les différents ministres qui accompagnent le président Macron dans son déplacement à Djibouti avec leur homologue djiboutien. Cela a été le cas des deux chefs de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian et Mohamed Ali Youssouf. Cette rencontre entre les deux ministres qui s'est déroulée au palais présidentiel a été l'occasion pour les deux chefs de la diplomatie française et djiboutienne de passer en revue les différents volets de la coopération franco-djiboutienne. Les deux ministres qui ont planifié cette visite du président Macron à Djibouti se sont réjouis qu'elle soit placée sous le signe d'une nouvelle impulsion des relations et de coopération entre les deux pays. Toujours au palais présidentiel, donc dans la matinée d'aujourd'hui, le ministre français et djiboutien de la Défense, Florence Parly et Ali Hassan Bahdon, ont discuté de leur côté sur la coopération militaire.
Cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de franchise a permis aux deux responsables d'aborder la coopération militaire entre les deux pays amis. La France, qui dispose de sa plus grande base militaire à l'étranger, en République de Djibouti, est liée à cette dernière par différents accords dans le domaine de la défense. Les deux responsables, les deux ministres ont également étudié le volet sécuritaire en raison de la montée du terrorisme en Afrique et dans la région. C'est ensuite le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, d'accueillir, de recevoir dans ses bureaux la visite de courtoisie du sénateur du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense, Christian Cambon, et le président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, Jean-Jacques Bridet, qui était accompagné de l'ambassadeur de France à la République de Djibouti, Christophe Guilou. Cette rencontre s'est déroulée au cabinet du président de l'Assemblée nationale et ce en présence du président du groupe d'amitié Djibouti-France au sein de l'hémicycle national, Dileita Mohamed Dileita. Après les premiers mots de bienvenue, Mohamed Ali Humed s'est dit honoré de la visite du sénateur à la maison du peuple djiboutien. Ils ont ensuite passé en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays et les deux institutions respectives. À l'issue de cette entrevue, Mohamed Ali Humed, président de l'Assemblée nationale djiboutien, et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la visite d'Emmanuel Macron. Bien sûr, d'autres actualités, d'autres sujets, c'est dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. En nouvelles du monde, donc, une trentaine de personnes étendues au sol. Ce sont des pilleurs arrêtés ce dimanche par les forces de l'ordre après avoir dévalisé des magasins à Caracas, capitale du Venezuela, ou simplement chapardé quelques aliments. Cette scène de vie est presque banale au Venezuela, un pays en pleine crise institutionnelle, un pays surtout plongé dans un blackout en raison d'une panne électrique. Cela dure depuis jeudi et depuis jeudi, la population érige un peu plus la débrouille en mode de vie ou de survie. D'autres habitants font la queue, jerrycan à la main, pour collecter un peu d'eau directement à une source à flanc de montagne. Cela se passe là aussi dans la région de la capitale. Et puis, ces gens qui ramassent de la nourriture dans la rue de Caracas, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et je vous l'annonçais dans les titres, c'est Zinedine Zidane qui est officiellement redevenu l'entraîneur du Real Madrid ce 11 mars, c'est-à-dire hier, et ce jusqu'en 2022. Le Français avait quitté ses fonctions au sein du club espagnol de football en mai 2018 après 3 victoires en Coupe d'Europe successives, Ligue des Champions. 9 mois plus tard, le voilà de retour à la tête d'une équipe madrilène en pleine crise. La séparation entre le Real Madrid et Zinedine Zidane n'a duré que 9 mois. Elle n'a pas spécialement réussi au club espagnol de football. Le 5 mars, les Madrilènes ont été piteusement éliminés par l'Ajax Amsterdam d'une Coupe d'Europe, Ligue des Champions, qu'ils venaient de remporter 3 fois, 2016, 2017 et 2018. Quelques jours plus tôt, ils avaient été battus 2 fois par leurs grands rivaux, le FC Barcelone, une fois en Coupe d'Espagne 0-3, puis une autre au championnat d'Espagne 0-1. Ces 3 défaites de suite à domicile, synonyme ou presque de saison dont le moindre trophée, ont été fatales à Santiago Solari. L'entraîneur argentin a été démis de ses fonctions officiellement ce 11 mars après 32 matchs, 22 victoires, 2 nuls et 8 revers. À la tête des merengues, le Real Madrid apprécie le travail accompli par Santiago Solari ainsi que l'engagement et la loyauté qu'il a toujours manifesté envers cette maison. L'ancien milieu de terrain avait lui-même succédé à Julian Lopetegui, viré en octobre 2018 après une raclée face au FC Barça. Santiago Solari avait tout d'abord obtenu des bons résultats au point de se voir offrir un contrat jusqu'en 2021. Mais en l'espace de quelques jours, le Real Madrid a perdu quasiment tout espoir d'inscrire une nouvelle ligne à son immense palmarès. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite à tous et à toutes partout, vous êtes sur Télé Djibouti, de passer un agréable moment avec la suite de nos programmes. Portez-vous bien, à très vite, bye bye.